Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 3 avril se déroule sur l'hippodrome d'Angers. Il s'agira du Grand Prix de la ville des Coufflans, une épreuve qui a souri l'an dernier à un certain Le Cannibal, un récent lauréat depuis du prix du Bois de Vincennes. Cette année, le plateau est une nouvelle fois de qualité. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête numéro 5, Pomec, un trotteur scandinave qui est en retard de gain. Il a gagné avec la manière récemment à Laval, et c'est en dépit d'un très mauvais départ. Ici, s'il s'annonce sur la bonne jambe, il devrait pouvoir doubler la mise car son retard de gain, je vous le répète, est manifeste. Le numéro 10, Raja Debi, lui sera directement opposé. Certes, ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazir n'est pas à l'abri d'une incartade, mais lorsqu'il est bien luné et carré d'allure, il est capable de belles choses. D'ailleurs, il compte déjà 22 succès en seulement 53 sorties publiques. Dès lors, il convient de le retenir assez haut, mais en faire une base constituerait un gros risque. Le 1, Reggae Durzi, le cheval est en forme, il reste sur 2 places de deuxième. Sachez également qu'il est confirmé sur les parcours à main droite, engagé au premier échelon. Il devrait pouvoir tirer profit de cet avantage initial. Le 14, Trécoul Ducou, qui fait sans nul doute partie des meilleurs de sa promotion, celle des chevaux âgés de 6 ans. Il a bien couru pour sa rentrée récemment à Laval. Ici, l'engagement est bon, il a également sa place dans le quintet gagnant. Le 13, Speedy Blue, honorable 6e la dernière fois. Cet ancien vainqueur de Critérium donc vient de prouver sa forme à Laval. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pour l'occasion, chose qui n'a plus été faite depuis le mois d'octobre. La méfiance s'impose. Le 9, Ramseduham, qui semble gagner en sagesse, c'est un bon cheval. D'ailleurs, il n'a pas été disqualifié depuis le début de l'exercice 2013. Il possède une belle pointe de vitesse finale, mieux vaut donc s'en méfier pour venir pimenter les rapports. Le numéro 6, Sirocco Gibassi, qui vient de s'imposer dans un quintet disputé à Lyon-Paris, et ce à la force du Jarret, en dépit d'un mauvais parcours né au vent en épaisseur. Bien engagé au premier échelon, il doit également tirer son épingle du jeu. Je retiendrai aussi le 18, Quaker Jet, c'est sans nul doute l'un des meilleurs chevaux de l'épreuve. D'ailleurs, il a terminé deuxième du prix d'Amérique de celui de l'édition 2010. Cela dit, ici, il doit rendre 50 mètres et son driver et entraîneur Jean-Étienne Dubois a signifié qu'il n'allait faire que la ligne droite. Dès lors, mieux vaut donc l'envisager pour les accessites. Résumé chiffré 5, 10, 1, 14, 13, 9, 6 et 18. Concernant la suite du programme Angers, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 214 Tamia Cayennaise. Son entraîneur, Monsieur Drouet-Constantin, est confiant. C'est vrai que la jument a fait une rentrée, mais elle a du travail. D'après lui, sa place est parmi les 3 premiers. On lui posera le 211 Tosca Dedoué, qui reste sur 2 places de deuxième, dont une dans la discipline remontée. Et le 209, bien sûr, Team de Mormal, puisque Franck Combeau, dont l'interview disponible sur Canal Turf Radio, est assez confiant. Bref, 209, 211, 214 pour cette deuxième course. Une heure plus tard, dans la quatrième, le 412 United Back, un cheval estimé par Jean-Michel Bazir, effectuera sa rentrée. Il est de la classe, c'est un cheval qui a été préservé. Il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'emblée. On lui opposera le 407 Humu Dablin, bien engagé au premier échelon et en forme, et il vient s'imposer sur les couronnes du Mont-Saint-Michel. Le 416 Uranus Duval, un cheval certes compliqué, pas à l'abri d'un cartade, mais en retard de gain. À mon avis, il a une belle chance. Attention également au 417 Ulysse de Brie, qui vient de s'imposer sous la selle, preuve de sa bonne forme. En tout cas, il vient de manifester un net regain de condition. Dans la 8e, dans la 7e, sachez que le 707 Star de Varville est une bonne droitière. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 comme lors de son succès obtenu à Amiens. Sachez également qu'on s'attache les services de Mathieu Abrivard. Bref, je la pense capable de jouer un premier rôle. C'est le 707 Star de Varville. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Benoît Caillot, son entraîneur, lors d'une précédente interview à l'occasion de son avant-dernière sortie. Donc attention, c'est une jument qu'ils estiment et qu'ils présentent toujours à bon escient. Le 714 Tosca d'Ulysse, drivé Jean-Michel Bazir et récente lauréat attaquant, sera sans nul doute une postulante également sérieuse au succès. 714, 707 et on termine avec la 8e, puisque Sylvain Desmarais est confiant avec le 801 Rami Prior, un cheval régulier, confirmé à ce niveau dans les joutes pour amateurs, et dans ce lot, il doit pouvoir lutter pour les premières places. Le 803, Relook de Soso, qui reste sur une série de mauvais résultats, doit être racheté car le cheval sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière, et l'an dernier, il avait prouvé qu'il ne manquait pas de moyens. 801, 803 pour l'épreuve réservée aux amateurs, course ciblée à Angers en ce mercredi, le quintet bien sûr, la 2e, la 4e, la 7e, la 8e. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.